Hey, les connards! Avant, j'étais un connard. Mais bon, ça... C'était avant. Et regardez, c'est le connard à lunettes. À lunettes. Salut tout le monde et bienvenue pour ce 8ème épisode de Zig de jeu. Oui, c'est bon. Je sais, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo, et ils en pensent quoi les gens? T'énerve pas! Ouais, Par contre, t'as changé de décor. ouais, ça... C'est mon petit fond vert. Excellent! Ouais, bah ça va me permettre de faire des trucages, quoi, ce genre de trucs. Comme la météo. La météo. Bah oui, la météo. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec la météo? Ça peut être super drôle, la météo. La météo, c'est drôle? Mais en quoi c'est drôle? Oui, bonjour, à Paris, il va faire 8 degrés. Super. Ouais, mais là, tu le fais mal. Je le fais mal. Mais tu sais quoi? Je dégage. Ouais, tu dégages. Générique. Je le fais mal. Météo. Non mais crétin, va! S'il y a bien un genre de jeu que j'aime bien, moi, ce sont les RPG. Et comme beaucoup de ma génération, mon petit favori, c'est Final Fantasy VII. Je le connais vraiment par cœur, tout comme les musiques d'ailleurs, et je suis incollable sur le sujet. Pour 3 points, trouvez-moi le nom de cette musique. Final Fantasy VII, Fort Condor, c'est la piste numéro 10 du CD2. Elle a été composée par Nobuo Uematsu en 96, et ce jour-là, il portait un bandana rouge, et il buvait du thé parce qu'il avait un petit peu mal à la gorge. Facile. Manger un kiwi aussi? Non, ça il digère pas. Je dois bien avouer quand même que depuis Final Fantasy X, je suis un petit peu déçu des RPG. Heureusement, il y en a un qui est sorti du lot en 2011. C'est Xenoblade Chronicle. Comme beaucoup d'RPG, j'ai aimé son scénario, les combats bien évidemment, mais aussi et surtout, vous me connaissez, les musiques du jeu. Et c'est pas moins de 6 compositeurs qui ont travaillé sur le projet. Je vous propose donc dans cet épisode de découvrir leurs noms ainsi que le travail qu'ils ont fait. Et on va commencer avec du lourd, du très très lourd, le top of the top de la musique de jeux vidéo actuelle, Yoko Shimomura. Ouais, ça fait toujours ça quand on dit Yoko Shimomura. Bon, c'est chiant. Musique. Si tu ne sais pas vraiment qui elle est, eh bien il faut quand même savoir qu'elle est actuellement la compositrice principale de Final Fantasy XV. Concernant Xenoblade, elle a composé de véritables petites pépites pour ce jeu. Pour cette très bonne musique de combat, on reconnaît nettement la patte de la femme qui a composé les musiques de Kingdom Hearts. Ah, il y a vraiment des jeux magiques dans lesquels il suffit de regarder l'écran de menu et d'écouter la musique pour vous persuader que votre achat vaut déjà le coup. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour Dark Souls 3. Pour ce jeu, je pense que je suis resté au moins 20 bonnes minutes avant d'appuyer pour la première fois sur la touche Start. C'est évident, Yoko Shimomura. C'est agaçant. Elle a vraiment marqué le jeu par ses musiques, mais il faut savoir que c'est pas la compositrice principale du jeu, c'est une autre femme, du nom de Manami Kyota. Et il faut savoir quand même qu'elle a composé pas moins de 50 des 91 musiques du jeu. Du gros boulot. Compositrice principale peut-être, mais il faut quand même dire qu'on ne lui a pas donné les morceaux les plus importants du jeu à faire, tels que les thèmes de personnages, les musiques de combat, ou alors les grands moments clés scénaristiques. Ne vous en faites pas pour autant, car elle s'est très bien débrouillée avec ce qu'on lui a donné.
fait donc 2 compositeurs que nous avons entendus jusqu'à maintenant, mais qui sont les autres? Eh bien, beaucoup de musiques ont été composées par un petit trio de compositeurs réunis sous le nom de ACE+. J'ai fait pas mal de recherches sur eux, et je dois avouer quand même que j'étais assez surpris de voir qu'ils n'ont pas travaillé pour beaucoup de jeux vidéo, parce que très franchement, le travail qu'ils ont fait sur Xenoblade Chronicle est juste magique. La preuve en images et en musique, bien évidemment. Et dans un style beaucoup plus léger et amusant, il y a le thème de Riki, le personnage mignon comique. Certaines pistes de ce jeu sont quand même assez proches de ce qu'on trouve dans les animes japonaises, et plus précisément dans les shonen, ce qui est assez logique finalement parce que le jeu globalement lui aussi s'inspire du genre. Reste alors un compositeur. Et ce compositeur n'a composé qu'une seule et unique musique pour le jeu. Mais ce compositeur, c'est pas n'importe qui, car il s'agit de Mitsuda. Mitsuda, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le compositeur des musiques de Xenogears, entre autres. Et Xenogears, en fait, c'est le premier épisode de la série des Xeno, dont fait partie aujourd'hui Xenoblade Chronicle. Attention, spoiler alert. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder contient des informations sur la fin du jeu. Ça veut dire que si t'as pas envie de le voir, vire ton cul d'ici. Oh, c'est pas un petit peu méchant là pour une spoil alerte? Ouais, bah c'est toujours mieux que ce que t'aurais pris dans ta gueule si j'avais rien dit. Eh oui, une seule musique, et pas n'importe laquelle. Le ending theme, mesdames et messieurs, ça rigole pas. De quoi faire plaisir aux fans du compositeur et aussi, avouons-le, l'occasion de mettre son nom sur le casting du jeu, on sait jamais, dans le doute, ça peut faire vendre quelques galettes en plus. Pour notre dernière rubrique, on va parler des musiques de Xenoblade Chronicle X sorties sur la Wii U. Par contre, avant de vous parler de ça, j'aimerais quand même vous montrer la boîte officielle des musiques du jeu que j'ai acheté sur un site japonais. Eh ouais, vous ne rêvez pas, la quasi-totalité des noms des musiques en fait sont des codes et non pas de véritables titres. Je voulais quand même le souligner parce que pour quelque chose que vous achetez environ 50 boules en apport, ça fait un petit peu mal. Non mais du coup, il n'y a vraiment aucun titre. Et du coup, tout le monde utilise cela. C'est super pratique. ZP $ 48 26 4 dièse 32-8. Eh non, c'est perdu. Jean-Guy, une réponse peut-être? 12. Autant vous dire que j'étais un petit peu moins optimiste de découvrir les musiques quand j'ai vu que le produit était bâclé. Mais bon, passons. Xenoblade Chronicle X est donc sorti en 2015. Et là, c'est assez drôle quand même, parce que après avoir eu un franc succès avec les musiques de Xenoblade Chronicle, ils se sont dit... J'ai une idée. On les vire tous, et on en prend un autre. Putain, je suis un génie. Le nom du compositeur, c'est Hiroyuki Sawano.
À la base, en fait, c'est plutôt un compositeur de films, d'animes, de drama, ce genre-là, mais il n'a pas réellement travaillé dans le jeu vidéo. Autant vous dire directement que même si c'est pas un mauvais compositeur, loin de là même, son travail est nettement inférieur à celui des compositeurs de Xenoblade Chronicle. En fait, dans ses musiques, on va trouver un petit peu de tout, et quand il y a un petit peu de tout, forcément, il y a du n'importe quoi. Et on commence avec le n'importe quoi tout de suite. J'ai franchement du mal avec cette bouillie de sons qui sature complètement les oreilles, sans parler du gars qui en plus essaie de chanter au-dessus de tout ça et dont on comprend pas un mot sur 6. Mais enfin, pour ceux qui aiment... Comme je disais, il y a des grands défauts mais aussi de grandes qualités. Je pense notamment aux musiques qu'on peut entendre pendant les phases d'exploration des maps qui sont très prenantes, enivrantes et toujours en parfaite harmonie avec le lieu visité. De quoi soigner vos petites oreilles. Dans cet opus aussi, il y a une volonté à coller avec l'esprit shonen. Et donc, c'est pas un hasard si ce compositeur a été pris au final. On le ressent jusque dans les musiques de combat, notamment quand on tombe sur un dur à cuire. Cette musique donne tellement le boost in-game que c'est presque un plaisir d'aller se coller au monstre rien que pour l'écouter un peu. De Mitsuda jusqu'à Hiroyuki, il y aura eu quand même pas mal de compositeurs pour la série des Xeno. Et au final, il y a eu du bon, du très bon, de l'excellent même, et forcément du un peu moins bon, mais quand même, les musiques ont toujours joué un rôle essentiel dans cette série, et le talent était très souvent au rendez-vous. Reste à savoir quand sortira le prochain jeu, s'il y en a un, et qui seront les compositeurs. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode 9 de Zik de Jeu, et d'ici là, n'oubliez pas... Yoko Shimomura. La musique est partout, sauf sur le papier. Un jour, je vais te fumer, toi. Grand beau temps dans le nord, sur Paris, pour une fois. Il pleut, dans le sud. On va faire pas plus. Et alors, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pensez également au pouce bleu. Et bonne fête aux Arlettes.
Et encore un petit mot de la fin pour dire que voilà, le générique animé, le fond d'écran pendant l'émission, les bandeaux, tout ça, ça a été fait par Ludovic en très peu de temps, donc je le remercie vraiment beaucoup pour le travail qu'il a fait, c'était super, et donc j'invite tous les gens à visiter sa page Facebook. Voilà, allez, salut et encore merci.